Rebonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. C'est la deuxième séquence de découverte de ces nouveaux médias. La femme que nous allons recevoir dans quelques instants est une journaliste, réalisatrice, productrice. En 2010, elle décide de quitter les médias traditionnels pour créer sa structure dans laquelle elle produit des contenus audiovisuels qui mettent en scène, selon ses propres mots, les héros et héroïnes humbles. C'est le projet Imagine, l'ONG d'information qu'a créé Frédéric Bedos, s'il vous plaît. Bonjour Frédéric. Hello Sophie, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors Frédéric, de l'inspiration naît l'action, c'est de vous. Racontez-nous le projet Imagine. C'est vrai, il y en a qui citent Hannah Arendt, moi je me cite moi-même. Donc effectivement, de l'inspiration naît l'action, c'est la devise du projet Imagine, l'ONG d'information que j'ai créée en 2010, donc il y a déjà presque 15 ans. Et l'idée en fait de cette ONG, j'ai coutume de dire que finalement le projet Imagine c'est le puzzle de ma vie. Ça relie, puisqu'on est dans relier les mondes, ça relie mon monde professionnel, celui du journalisme, de la sphère informationnelle, des médias, et puis mon monde personnel. Alors je vais essayer d'aller très vite, mais en gros, moi j'ai fait ma carrière surtout à l'international, donc à New York, à Londres, vraiment avec les anglo-saxons qui quand même sont pas les moins bons dans ce domaine. Et en même temps, ils ont des tendances qui finissent par arriver avec un temps de latence chez nous, mais qui finissent quand même par arriver. Et donc, ça m'a donné effectivement, j'étais aux premières loges pour voir une tendance à porter un regard toujours plus anxiogène sur les grands enjeux du monde, à finalement aller vers des caricatures, faire de la politique spectacle, du sensationnalisme, le débat d'opinion aussi, au lieu de vraiment s'attacher aux faits. Enfin, je vous refais pas le film parce que vous le connaissez tout aussi bien que moi. Et donc vis-à-vis de ça, ça a commencé à me heurter parce que alors qu'on était bien avant l'apparition des fake news, des réseaux sociaux qui nous enferment dans des boucles, du conspirationnisme, etc., donc cette dégringolade de la confiance dans les médias, alors qu'on était bien en amont de tout cela, j'ai quand même perçu le danger, la menace, et je me suis dit, en fait, cette manière d'informer le grand public, cet accès au grand micro, s'il est mal utilisé, ça peut véritablement devenir une menace pour la démocratie elle-même. Et à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout, je me suis dit, mais ce regard anxiogène, finalement, diffuse à grande échelle la peur. La peur dans les cœurs, la peur dans les esprits, et la peur, c'est la pire des conseillères. Vous savez, on dit souvent que la peur paralyse. Si c'était que ça. La peur peut aller jusqu'à nous déshumaniser. Et donc, il faut véritablement se poser des questions sur de quelle manière on peut effectivement éclairer les grands enjeux du monde. Il ne s'agit pas de positiver, il ne s'agit pas de jouer au bisounours et d'édulcorer les sujets, il s'agit de porter peut-être un regard plus constructif pour garder vivace quand même de l'espérance, donner un horizon. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on informe? On peut informer sur tout, mais quelle est la finalité? C'est quand même peut-être justement de donner l'envie d'agir, faire en sorte que chacun et chacune, on ait envie de se lever de son fauteuil pour prendre part. Tout à l'heure, on parlait de ce citoyen inutile. Il ne s'agit pas seulement de voter, il s'agit aussi d'agir, d'être vraiment... Voilà, c'est ça la politique, la vie de la cité, le rôle de chacun en tant que citoyen. Donc je me suis dit ça, et au même moment où je faisais ce constat professionnel, je suis rattrapée par mon histoire personnelle, que je vous fais très courte aussi. Mais il se trouve que quand j'étais petite fille, j'ai été élevée dans une famille un peu particulière, puisqu'on était une vingtaine d'enfants adoptés du monde entier, que des enfants considérés comme étant inadoptables, ceux dont personne ne veut, ceux sur lesquels la société pose un regard de condamnation, en gros des enfants déjà trop lourdement handicapés, trop lourdement traumatisés, enfin trop toujours quelque chose. Et donc, on a vécu dans cette famille une histoire un peu exceptionnelle, un peu singulière. Et c'est là où, d'un coup, je me suis dit, mais en fait, mes parents adoptifs, ce sont des héros de l'ombre, dont personne ne parle, et des héros humbles parce que leur action n'a pas été motivée par recherche de lumière, de gloire. Et c'est là où je me suis dit, peut-être qu'une autre manière d'informer, pour justement susciter la confiance, redonner de l'horizon, mais aussi
Qu'est-ce qui suscite la confiance? C'est aussi l'authenticité. Eh bien, c'est de porter le regard sur ces hommes et ces femmes qui sont bien plus nombreux qu'on ne le pense et qui, tous les jours, transforment le monde pour vraiment l'emmener vers ce qu'il y a de meilleur. Et en fait, là, il y a un mimétisme, c'est-à-dire un effet miroir qui s'opère, parce qu'on peut s'identifier à ces hommes et ces femmes, et ça vient nous interpeller profondément dans nos cœurs, dans nos tripes, au-delà de simplement la cervelle. Il faut vraiment aligner tout ça, et du coup, eh bien, avoir envie de se lever de son fauteuil. Alors Frédéric, l'originalité de votre démarche, c'est que votre action est basée évidemment sur de l'information, de la médiatisation, mais vous n'en faites pas une finalité. Expliquez-nous ça. Exactement, et c'est ce qui fait que j'ai créé une ONG d'information et non pas juste une boîte de prod classique. C'est que je me suis dit, le média, c'est un moyen, c'est un outil. Et ce n'est pas la finalité. C'est vraiment le moyen justement de diffuser à grande échelle ces messages d'espérance et cette dynamique. Mais moi, ce qui m'importait, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire sur le terrain. Et donc cette ONG d'information, de l'inspiration naît l'action. Eh bien oui, on va inspirer grâce à tous ces contenus constructifs, porteurs, authentiques et incarnés. Et une fois que les gens ont envie de se lever de leur fauteuil, ce n'est pas le moment de s'arrêter là au milieu du gué, parce que pour la plupart, ça va très vite retomber comme un soufflet. Et c'est là où en fait, nous développons, nous conceptualisons des programmes d'accompagnement vers l'action qui nous permettent d'aller à la rencontre des citoyens sur le terrain, en commençant bien entendu par la jeunesse. Une jeunesse qui est percutée par le monde d'aujourd'hui, qui est en perte de repères, en perte de sens et qui est très angoissée, voire parfois terrifiée, et aussi jeune soit-il. Et donc nous avons des programmes dans les écoles qui accompagnent aussi les professeurs qui sont très démunis aussi vis-à-vis de tout ce qui se passe, et donc avec des programmes qui vont de la maternelle jusqu'à la terminale, des programmes dans les universités, dans les secteurs sensibles de la société, auprès de l'enfance défavorisée, de l'aide sociale à l'enfance, etc. Et puis partout dans le monde, parce que ce sont des valeurs humanistes avec une approche universaliste. Merci infiniment Frédéric, on peut applaudir. Merci beaucoup.